Pendant la semaine de remise de diplôme de mon fils, mon enfant de 12 ans a trouvé des emails sur notre ordinateur. Il a saisi mon bras et a chuchoté. « Maman, tu dois voir ça. C'est à propos de la bourse de Marcus. » Quand j'ai lu les messages du directeur, mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie printanière tambourinait doucement contre les fenêtres du petit appartement de Boston. Au comptoir de la cuisine, Diana Martinez consultait le programme de la cérémonie de remise des diplômes pour la 3e fois de la semaine. Son fils aîné, Marcus, allait être diplômé du lycée Lincoln dans 7 jours à peine. 18 ans de sacrifice, de garde de nuit à l'hôpital et de budget serré avaient mené à cet instant. « Maman, je peux utiliser l'ordinateur pour mon projet d'histoire ?» lança Léo, 12 ans, depuis le couloir, son sac à dos encore sur l'épaule. « Bien sûr, mon chéri. Mais ne te couche pas trop tard. Tu as école demain. » Diana sourit à son plus jeune fils. Léo était en 5e, un garçon réfléchi et observateur, souvent perdu dans son propre monde de livres et de questions. Léo hocha la tête et se dirigea vers le petit bureau qu'ils partageaient. La famille ne possédait qu'un seul ordinateur de bureau, que tout le monde se partageait. Diana pour ses horaires de travail et les factures, Marcus pour ses candidatures à l'université, et Léo pour ses devoirs. Il était vieux mais fonctionnel, un modèle reconditionné que Diana avait acheté 3 ans plus tôt. Alors que Diana retournait à l'organisation de la petite fête de remise des diplômes qu'ils donneraient dans leur appartement, elle entendit Marcus franchir la porte, son sac de sport sur l'épaule. « Comment s'est passé l'entraînement ?» demanda-t-elle, voyant le visage de son fils aîné s'illuminer. À 18 ans, Marcus était devenu un jeune homme responsable. Il avait été son rock dans les moments difficiles, s'occupant souvent de Léo quand elle enchaînait les gardes. Le coach dit que je suis prêt pour jouer à l'université, mais... Le sourire de Marcus s'estompa légèrement. « Maman, à propos des bourses d'études. » Le cœur de Diana se serra. Ils attendaient des nouvelles des aides financières. Marcus avait été accepté dans 3 universités, mais sans une aide substantielle, l'université resterait un rêve. Elle avait économisé ce qu'elle pouvait, mais le salaire d'une aide-soignante n'était pas extensible. « J'ai reparlé au proviseur Dawson aujourd'hui, » dit Diana avec précaution. Il a mentionné que d'autres possibilités de bourse pourraient se présenter. Il a été d'une grande aide. Le visage de Marcus s'illumina. Vraiment? Ce serait génial. Le proviseur Dawson a toujours été d'un grand soutien. Il marqua une pause. En fait, c'est un peu bizarre tout le temps qu'il passe à te parler de mes bourses. Il n'a pas des centaines d'élèves, normalement? Diana sentit ses joues rougir. C'est juste un éducateur dévoué, Marcus. N'y vois rien de plus. Dans le bureau, Léo s'était connecté à l'ordinateur et avait ouvert son document d'histoire. Pendant qu'il travaillait, une notification apparut dans le coin de l'écran. Un email. Le compte était configuré pour rester connecté par commodité, et c'était l'adresse personnelle de Diana, pas celle de la famille. Léo s'apprêtait à fermer la notification quand il vit le nom de l'expéditeur, Robert Dawson. Le proviseur Dawson. L'objet du mail était « Ce soir ?» Ma femme a son club de lecture. Léo se figea. Quelque chose dans ce message lui semblait déplacé. Il savait qu'il ne devrait pas lire les emails de sa mère, mais la curiosité le rongeait. Pourquoi le proviseur enverrait-il un email à sa mère à propos de l'emploi du temps de sa femme? Son doigt survola la souris. Cliquer ou fermer? Il cliqua. L'email s'ouvrit, et les yeux de Léo s'écarquillèrent en lisant « Diana, je compte les heures avant de te revoir. Ce soir, c'est parfait. Même endroit que la semaine dernière? Je n'arrête pas de penser à toi. Le comité des bourses se réunit vendredi, et je suis certain de pouvoir faire passer le dossier de Marcus. Tu l'as plus que mérité. Avec tout mon amour, Robert. » Léo sentit son estomac se nouer. Il relut le message, espérant avoir mal compris. Mais les mots étaient clairs. Sa mère et le proviseur Dawson. La bourse pour Marcus. Tu l'as plus que mérité. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les mains tremblantes, Léo fit défiler la page. L'email faisait partie d'une conversation. Il y avait des dizaines de messages, qui remontaient à plusieurs mois. Il cliqua sur un autre. « Robert, je me sens terriblement mal à propos de tout ça. Ta femme, tes enfants. Ce que nous faisons est mal. Mais quand je suis avec toi, j'oublie tout le reste. Tu me donnes l'impression d'exister à nouveau, de ne plus être seulement une mère célibataire qui lutte. Merci pour le dîner d'hier soir. Et merci de t'occuper des options de bourse pour Marcus.
Je sais que tu as dit que tu aiderais, mais s'il te plaît, ne fais rien qui pourrait compromettre ta position. Je tiens beaucoup trop à toi pour ça. Les mains de Léo tremblaient maintenant. Il fit défiler plus bas, trouvant d'autres messages. Certains étaient romantiques, d'autres pratiques. Plusieurs mentionnaient des rendez-vous dans un hôtel du centre-ville. Dans un email, le proviseur Dawson parlait de sa situation familiale. Ma femme et moi sommes distants depuis des années. Nous restons ensemble pour les enfants, mais il n'y a plus de véritable connexion. Avec toi, je me sens revivre. Ne t'inquiète pas pour la bourse de Marcus. J'ai des contacts au sein du comité, et ces notes parlent d'elles-mêmes. Je veux juste m'assurer qu'il obtienne ce qu'il mérite. Vous avez tellement enduré tous les deux. Un autre email, plus récent, glaça le sang de Léo. Diana, j'ai parlé au comité des bourses aujourd'hui. J'ai peut-être exagéré vos difficultés financières et insisté sur le rôle de Marcus en tant qu'homme de la maison dans un foyer monoparental. J'ai aussi mentionné mon mentorat personnel auprès de lui au fil des ans. La bourse d'études complète pour l'université d'État devrait être confirmée d'ici vendredi. Considérez ça comme mon cadeau de fin d'études à vous deux. Tu m'as tant donné ces 6 derniers mois. Laisse-moi te donner quelque chose en retour. Léo se renversa dans sa chaise, l'esprit en ébullition. La bourse complète que tout le monde espérait, celle qui allait changer la vie de Marcus, n'était pas uniquement basée sur le mérite. C'était parce que le proviseur Dawson avait une liaison avec leur mère et tirait les ficelles en coulisses. Et le proviseur Dawson était marié. Léo avait vu Madame Dawson lors d'événements scolaires. Elle avait l'air gentille. Ils avaient 2 enfants, dont l'une, Ashley Dawson, était dans la même promotion que Marcus. C'était une fille discrète qui s'asseyait au fond de la cafétéria. Léo, à table dans 10 minutes, appela sa mère depuis la cuisine. D'accord, répondit automatiquement Léo, mais sa voix lui parut étrange. Il ferma rapidement l'email et ouvrit son document d'histoire, mais il ne parvenait pas à se concentrer sur les mots. Son esprit revenait sans cesse à ce qu'il avait lu. Devait-il le dire à Marcus? Devait-il confronter leur mère? Que adviendrait-il de la bourse si la vérité éclatait? Au dîner, Léo poussait la nourriture dans son assiette, mangeant à peine. Diana le remarqua. « Est-ce que ça va, mon chéri ?» demanda-t-elle, inquiète. « Juste fatigué » marmonna Léo. Marcus parlait avec enthousiasme de ses projets pour la remise des diplômes. Le proviseur Dawson m'a appelé dans son bureau aujourd'hui. Il a dit qu'il avait de très bonnes nouvelles concernant l'aide financière, mais qu'il voulait l'annoncer lors de l'assemblée des terminales vendredi. Il a dit que ça allait changer ma vie. Tu te rends compte, maman? Diana sourit, mais Léo vit quelque chose vaciller dans ses yeux. Culpabilité? Soulagement? Il ne pouvait le dire. C'est merveilleux, Marcus, dit-elle doucement. Tu mérites toutes les bonnes choses qui t'arrivent. Tu as travaillé si dur. Léo s'excusa tôt et alla dans sa chambre. Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Au cours des 3 jours suivants, Léo ne put cesser de penser aux emails. Il retourna sur l'ordinateur quand sa mère était au travail et Marcus à l'entraînement. Il lut davantage de leur correspondance, et chaque message lui donnait un peu plus la nausée. Il y avait des messages sur des rendez-vous à l'hôtel Riverside. Des plans coordonnés autour de l'emploi du temps de Madame Dawson. Le proviseur Dawson écrivait qu'il tombait amoureux de Diana, qu'elle lui donnait l'impression d'être à nouveau jeune, qu'il aimerait que les choses soient différentes pour qu'ils puissent être ensemble ouvertement. Et mêlé à tout cela, des références à Marcus. À la bourse. À la nécessité de s'assurer que la famille de Diana soit prise en charge. Mercredi soir, 3 jours avant l'assemblée des terminales où la bourse de Marcus serait annoncée, Léo faisait ses devoirs à la table de la cuisine quand on frappa à la porte. Diana alla ouvrir, et Léo leva les yeux pour voir le proviseur Dawson sur le seuil, un dossier à la main. « Robert. Je veux dire, monsieur le proviseur, » dit Diana, troublée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» J'avais des papiers à faire signer à Marcus concernant la bourse. J'étais dans le quartier et j'ai pensé que je pouvais les déposer personnellement. Son regard croisa celui de Diana avec une chaleur évidente. Marcus n'est pas encore rentré. L'entraînement dure jusqu'à 6 heures. Ce n'est pas grave. Je peux attendre quelques minutes. Le proviseur Dawson entra et c'est alors qu'il remarqua Léo à la table. Bonjour, Léo. Comment ça se passe, la 5e? Bien, dit Léo à voix basse, étudiant l'homme. Le proviseur Dawson avait la quarantaine, grand et d'allure athlétique, avec des cheveux grisonnants et un sourire facile. Il portait des vêtements décontractés, pas son costume habituel.
Léo l'avait toujours trouvé sympathique lors des assemblées scolaires. Maintenant, sachant ce qu'il savait, Léo voyait quelque chose de différent. Quelque chose d'égoïste. Ton frère est un jeune homme tout à fait impressionnant, poursuivit le proviseur Dawson. Nous sommes tous très fiers de lui au lycée Lincoln. Et votre mère vous a merveilleusement élevés tous les deux. Il posa brièvement la main sur le bras de Diana, qui lui sourit. Le geste fut rapide, mais Léo le vit. Familier. Intime. Je peux vous offrir un café, monsieur le proviseur, demanda Diana. Avec plaisir, merci. Pendant que Diana allait à la cuisine, le proviseur Dawson s'assit en face de Léo. Alors, sur quoi travailles-tu? Un projet d'histoire. Sur les gens qui ont fait de mauvais choix qui ont blessé les autres. Le sourire du proviseur Dawson vacilla. Ça a l'air complet. Des personnages historiques en particulier? Pas encore. Je fais encore des recherches. Un silence gêné s'installa. Léo garda les yeux sur son manuel, mais il sentait le regard du proviseur sur lui. Quand Diana revint avec le café, ils échangèrent des banalités jusqu'à ce que Marcus rentre un quart d'heure plus tard. Les papiers de la bourse furent signés, le proviseur Dawson partit, et la vie reprit son cours. Mais cette nuit-là, Léo prit une décision. Le vendredi arriva, et avec lui l'assemblée des terminales. Toute l'école s'était réunie dans l'auditorium pour ce qui était traditionnellement une célébration des élèves diplômés et de leur réussite. Diana avait pris son après-midi pour y assister. Elle était assise dans le public avec d'autres parents, les mains nerveusement jointes sur ses genoux. Léo était assis avec sa classe de 5e dans les rangées du fond, observant tout avec une attention particulière. Marcus était sur scène avec les autres terminales, l'air à la fois excité et nerveux. L'assemblée commença par des discours des professeurs et des membres du conseil des élèves. Puis le proviseur Dawson monta sur le podium. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'annoncer les noms de plusieurs boursiers, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'auditorium. Mais je veux commencer par une récompense particulièrement spéciale. La bourse complète Martinez de l'Université d'État. Un murmure d'intérêt parcourut l'assemblée. C'était une nouvelle bourse, qui n'avait pas été annoncée auparavant. Cette bourse d'études complète, poursuivit le proviseur Dawson, couvre les frais de scolarité, le logement, la nourriture et les livres pendant 4 ans. Elle a été créée pour récompenser un élève qui incarne la résilience, l'excellence académique et la force de caractère face à d'importants défis personnels. Les yeux de Diana s'emplirent de larmes. Le lauréat est quelqu'un que j'ai eu l'honneur de voir grandir au cours des 4 dernières années. Un jeune homme qui a maintenu une moyenne de 3,8 tout en travaillant à temps partiel pour aider sa famille. Qui a été un modèle pour son jeune frère et une source de force pour sa mère courageuse. Le proviseur Dawson regarda droit vers Marcus. Marcus Martinez, veuillez vous avancer. L'auditorium explosa en applaudissements. Marcus se leva, l'air choqué et bouleversé, et se dirigea vers le podium. Le proviseur Dawson lui serra la main et lui remit un certificat. Marcus, tu mérites cette opportunité, dit le proviseur Dawson dans le micro. Ta mère a tant sacrifié pour toi, et il est maintenant temps que tu construises l'avenir dont vous avez tous les deux rêvé. Diana pleurait ouvertement maintenant, debout et applaudissant. Autour d'elle, d'autres parents la félicitaient. Marcus fit un bref discours, remerciant sa mère, ses professeurs et le proviseur Dawson d'avoir cru en lui. Léo regarda tout cela depuis la dernière rangée, l'estomac noué. Il savait ce que cette bourse signifiait pour sa famille. C'était tout. C'était l'échappatoire de Marcus à la pauvreté, sa chance d'une vie meilleure. C'était la récompense de sa mère pour 18 ans de lutte. Mais c'était construit sur des mensonges et une trahison. Après l'assemblée, dans le couloir bondé, Léo se retrouva près d'Ashley Dawson, la fille du proviseur. Elle était seule, appuyée contre un casier, regardant son téléphone. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Ça va ?» demanda Léo à voix basse. Ashley leva les yeux, surprise. « Oh. Salut, Léo. Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Elle eut un rire amer. « Ça se voit tant que ça ?» Elle hésita, puis ajouta, « Mon père est bizarre ces derniers temps. Distant. Ma mère pleure beaucoup quand elle pense que personne ne l'entend. Je crois qu'ils vont divorcer. » Léo se sentit envahi par la culpabilité. « Je suis désolé. » « Ce n'est pas ta faute, » dit Ashley. « Ça fait un moment que ça ne va pas. J'aimerais juste savoir ce qui se passe. Mon père travaille toujours tard ou à des réunions. Ma mère ne le croit plus. » Elle fit une pause. « Désolé,
je ne devrais pas te raconter ça. Mes histoires de famille ne t'intéressent probablement pas. Si, ça m'intéresse, dit Léo, et il le pensait. Ce soir-là, la famille Martinez célébra à la maison avec des pizzas et un gâteau. Diana n'arrêtait pas de sourire, et Marcus fixait le certificat de bourse comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Ça change tout, maman, dit Marcus en serrant Diana dans ses bras. Tu n'auras plus à travailler si dur. Une fois que j'aurai mon diplôme et un bon travail, je m'occuperai de toi. Je te le promets. Toi, concentre-toi sur tes études, dit Diana, les larmes aux yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Léo s'excusa tôt, prétextant des devoirs. Dans sa chambre, il s'assit sur son lit et pensa à Ashley Dawson en larmes près de son casier. Il pensa au rêve de Marcus reposant sur une fondation de secrets. Il pensa à sa mère, qui avait été seule et en difficulté pendant si longtemps, trouvant du réconfort au mauvais endroit. Dimanche matin, 2 jours avant la remise des diplômes, Léo trouva sa mère seule dans la cuisine. Marcus était parti courir. « Maman, je peux te parler de quelque chose ?» Diana leva les yeux de son café. « Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Le cœur de Léo battait la chamade. Il avait répété cette conversation 100 fois dans sa tête, mais maintenant que le moment était venu, les mots semblaient coincés dans sa gorge. « J'ai vu certains de tes emails par accident. » Le visage de Diana devint pâle. « Quels emails ?» ?»« Ceux du proviseur Dawson. » La tasse de café glissa des mains de Diana et se brisa sur le sol. Le liquide brun s'étala sur le carrelage, mais Diana ne bougea pas pour nettoyer. Elle se contenta de fixer Léo, la bouche ouverte. « Léo, je peux t'expliquer. »« Est-ce que la bourse, c'est à cause de toi et lui ?» demanda Léo, la voix tremblante. « Est-ce qu'il l'a donnée à Marcus parce que vous êtes ensemble ?» Diana ferma les yeux. « Ce n'est pas si simple. »« Ça me semble assez simple. » Léo sentit des larmes lui brûler les yeux. « Il est marié, maman. Il a des enfants. Ashley Dawson est dans la classe de Marcus. Elle m'a dit que ses parents allaient peut-être divorcer parce que son père n'est jamais là. Tu sais ce que ça m'a fait de savoir que ma mère est la raison pour laquelle sa famille est en train de s'effondrer ? Léo, s'il te plaît. » Diana tendit la main vers lui, mais il recula. « Et Marcus ? Est-ce qu'il sait ? Est-ce qu'il sait que sa bourse n'est pas vraiment due à son travail acharné ? Que c'est parce que le proviseur est amoureux de toi ? » « Arrête, dit Diana, la voix brisée. « Arrête. Tu ne comprends pas. J'ai été seule pendant 18 ans. Votre père nous a laissés sans rien. Je me suis tuée à la tâche pour vous donner, à toi et à Marcus, une vie décente. Robert me donne l'impression de compter. D'être plus que la mère de quelqu'un ou l'employé de quelqu'un. Est-ce si mal ? Quand ça blesse d'autres personnes ? Oui, c'est mal. » Diana s'assit lourdement à la table, la tête dans les mains. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le dire à Marcus ? » « Je ne sais pas, » admit Léo. « Je ne veux pas gâcher sa remise de diplôme ou lui enlever sa bourse. Mais je ne pense pas que ce soit juste non plus. Et Madame Dawson ? Et Ashley et son frère ? Ils ne savent pas, murmura Diana. Robert dit qu'il va quitter sa femme, mais il veut attendre qu'Ashley soit diplômée l'année prochaine. Il ne veut pas perturber sa dernière année de lycée. Tu le crois vraiment ? Demanda Léo. Ou c'est juste ce qu'il te dit pour que tu continues d'attendre ? Diana leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien du tout. Pendant un instant, ils se regardèrent. Léo vit sa mère, la vit vraiment, pour la première fois. Pas comme une super-héroïne capable de tout faire, mais comme une femme imparfaite et seule qui avait commis une terrible erreur. Tu dois mettre fin à ça, dit Léo calmement. Avant que Marcus ne le découvre. Avant que tout le monde ne le découvre. Et la bourse ? Marcus a mérité cette bourse avec ses notes et son travail. Même si le proviseur Dawson a aidé à faire avancer le dossier, Marcus la méritait. Mais tu ne peux pas laisser ça continuer. Ce n'est juste pour personne. Diana hocha lentement la tête. Tu as raison. Tu as absolument raison. Quand es-tu devenu si sage ? Il fallait bien que quelqu'un le soit, dit Léo, essayant d'esquisser un petit sourire. Diana se leva et serra Léo dans ses bras. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Je suis désolé que tu aies eu à porter ça tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais y mettre un terme. Aujourd'hui. Et je vais dire à Robert que la bourse ne peut en aucun cas être liée à nous. Si ça se sait, Marcus me détestera, et il aura toutes les raisons de le faire. Lundi matin,
Diana se fit porter malade et se rendit au lycée Lincoln. Elle demanda à parler au proviseur Dawson dans son bureau. Robert Dawson ferma la porte derrière elle, souriant. « Diana, quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à te voir avant. » « Nous devons arrêter, Robert. » Son sourire s'effaça. « Quoi ? Ça. Nous. Quoi que ce soit. C'est fini. Il s'est passé quelque chose ? C'est à propos de vendredi ? Je pensais que tu serais contente pour la bourse. Mon fils de 12 ans a trouvé nos emails, Robert. Il sait tout. Et il a raison, ce que nous faisons est mal. Tu as une femme. Des enfants. J'ai mes garçons à qui penser. Il faut que ça s'arrête. Robert passa une main dans ses cheveux. Diana, s'il te plaît. Parlons-en. Nous pouvons être plus prudents. Non. Je ne veux pas être plus prudente. Je veux faire ce qui est juste. La voix de Diana était ferme. Tu dois rentrer chez toi, auprès de ta femme, et essayer de sauver ton mariage. Et moi, je dois me concentrer sur mes fils. C'est tout ce qui compte. Et nous ? Et ce que nous ressentons ? Ce que nous ressentons ne nous donne pas le droit de blesser d'autres personnes, dit Diana, reprenant les mots de Léo. J'aurais dû le savoir depuis le début. Le visage de Robert se durcit. Et la bourse ? C'est ça qui t'inquiète ? J'ai besoin de savoir que Marcus l'a obtenu légitimement. Est-ce le cas ? Robert resta silencieux un instant. Ses notes le qualifiaient. J'ai peut-être souligné certains aspects de sa candidature. Placé un bon mot. Mais au final, c'est le comité qui a pris la décision. La bourse est légitime. Alors, nous en restons là. Marcus obtient sa bourse par son propre mérite, et toi et moi redevenons ce que nous aurions toujours dû être, une parente d'élève et le proviseur de son fils. Rien de plus. Diana quitta le bureau sans se retourner. Le jour de la remise des diplômes arriva le mercredi, une journée radieuse et ensoleillée. La cérémonie se déroulait dans un parc local, avec des rangées de chaises blanches installées pour les diplômés et leurs familles. Diana était assise dans le public dans sa plus belle robe, Léo à ses côtés. Marcus était magnifique dans sa toge et son mortier, debout avec ses camarades de classe. Quand son nom fut appelé et qu'il traversa la scène pour recevoir son diplôme, Diana pleura. C'étaient des larmes différentes de celles qu'elle avait versées lors de l'assemblée pour la bourse. C'étaient des larmes pures, non souillées par la culpabilité ou les secrets. Le proviseur Dawson prononça le discours de fin d'études sur la poursuite des rêves et le dépassement des obstacles. Diana ne pouvait pas le regarder. Elle gardait les yeux fixés sur Marcus. Après la cérémonie, pendant la réception sur la pelouse, Léo remarqua Ashley Dawson seul près de la table des rafraîchissements. Il s'approcha. « Salut. Félicitations pour ton diplôme. » Ashley eut un faible sourire. « Merci. Toi aussi. Enfin, pas toi, mais ton frère. » « Ouais. » Léo hésita, puis dit, « J'espère que les choses vont s'arranger. Avec ta famille. » Ashley le regarda avec curiosité. « C'est une chose étrange à dire. Mais merci. En fait, les choses vont un peu mieux cette semaine. Mon père a été plus présent à la maison. Il a même dîné avec nous tous les soirs. C'était agréable. » Léo se sentit envahi par un sentiment de soulagement. Peut-être que la rupture initiée par Diana avait été le déclic dont Robert avait besoin. Alors que le soleil se couchait et que la fête se terminait, la famille Martinez rejoignit sa voiture. Marcus parlait du jour de l'emménagement à l'université d'État, dans tout juste 3 mois. Diana écoutait en souriant, posant des questions et offrant des suggestions. Léo marchait un peu derrière eux, observant sa mère et son frère. Il ne savait pas ce qu'il savait. Marcus ne saurait probablement jamais à quel point il avait failli tout perdre. Ce n'était pas grave. Certains secrets valaient la peine d'être gardés s'ils protégeaient les gens que l'on aime. « Léo, tu viens ?» appela Marcus en se retournant. « Oui, » dit Léo en trottinant pour les rattraper. « J'arrive. » 3 mois plus tard, Diana aidait Marcus à charger le dernier carton dans leur vieille Honda. L'université d'État se trouvait à 2 heures de route. Léo était assis sur la banquette arrière pendant le trajet, regardant la ville laisser place à l'autoroute, puis au bâtiment du campus. La chambre de Marcus au dortoir était petite mais fonctionnelle. Ils passèrent l'après-midi à l'installer, à faire le lit, à organiser son bureau. Quand vint le moment de partir, Marcus serra longuement Diana dans ses bras. « Merci, maman. Pour tout. Je sais à quel point tu as travaillé dur pour ça. »« C'est toi qui as travaillé dur, » dit Diana fermement. « Tu l'as mérité par toi-même. Ne l'oublie jamais. »
Sur le chemin du retour, Diana se tourna et serra la main de Léo. « Merci, dit-elle doucement. Pourquoi ? De m'avoir donné le courage de faire ce qui était juste. Même quand c'était difficile. » Léo serra sa main en retour. « On est une famille. C'est ce qu'on fait. » Ce soir-là, en rentrant, Diana trouva une enveloppe glissée sous la porte de leur appartement. À l'intérieur, un mot manuscrit. « Diana, je veux que tu saches que j'ai dit la vérité à ma femme. Toute la vérité. Nous allons essayer une thérapie de couple. Je ne sais pas si notre mariage peut être sauvé, mais je leur dois, à elle et à nos enfants, d'essayer. Tu avais raison. Ce que nous avions était égoïste, et ça a blessé des gens qui ne le méritaient pas. Merci d'avoir eu la force d'y mettre fin quand je ne l'avais pas. J'espère que Marcus passera une merveilleuse expérience à l'université. Il a mérité chaque centime de cette bourse par son propre mérite. J'ai seulement aidé à ce que les gens le remarquent. Je vous souhaite, à toi et à tes garçons, tout le bonheur du monde. Vous le méritez. Robert. » Diana lut la note 2 fois, puis la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir. Elle se dirigea vers la chambre de Léo et frappa. « Entre. » Léo était à son bureau, en train de faire ses devoirs. Diana s'assit sur son lit. « Je veux juste que tu saches que je suis fière de toi. Tu as dû faire un choix très difficile, et tu as choisi de faire ce qui était juste. Il faut un vrai courage pour ça. » Léo se tourna sur sa chaise. « J'avais peur que Marcus me déteste si je le lui disais. Qu'il perde sa bourse et m'en veuille pour toujours. Mais tu me l'as dit à moi. Et tu m'as donné la chance de réparer les choses avant qu'elles n'empirent. C'était très mature de ta part. Tu penses que Marcus le saura un jour ? » Diana réfléchit à la question. « Peut-être un jour. Mais si c'est le cas, j'espère qu'il comprendra que les gens font des erreurs, et que ce qui compte, c'est la façon dont nous les gérons lorsque nous sommes confrontés à la vérité. Je pense qu'il comprendrait. Marcus est quelqu'un d'assez incroyable. Il l'est. Et toi aussi. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Diana repensa aux derniers mois. Elle pensa à la solitude et aux mauvais choix, à la rédemption et aux secondes chances. Elle pensa à ses 2 fils, l'un commençant un nouveau chapitre à l'université, l'autre devenant tranquillement un jeune homme dont le compas moral faisait honte à bien des adultes. La route à venir serait difficile. La monoparentalité l'était toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, Diana se sentait en paix. Elle avait affronté son erreur et corrigé le tir. C'était tout ce que l'on pouvait faire. Dans sa chambre, Léo envoyait un SMS à un ami à propos d'un projet scolaire. Son téléphone vibra, un message de Marcus, « Salut petit frère. Je voulais juste te dire merci d'avoir été là pour maman toutes ces années. Je sais que je te laisse avec beaucoup de responsabilités. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Prends soin d'elle pour moi. » Léo sourit et répondit, « C'est déjà fait. Toi, concentre-toi sur tes études. On gère, ici. » Et c'était vrai. Contre toute attente, il gérait vraiment. 6 mois plus tard, pendant les vacances de Thanksgiving, Marcus rentra de l'université. Il réussissait bien dans ses cours, s'était fait des amis et parlait même de faire médecine. Au dîner, devant la dinde et la farce, Marcus leva son verre. « Je veux porter un toast. À maman, pour 18 ans de sacrifice et d'amour inconditionnel. Et à Léo, pour être le meilleur petit frère qu'on puisse rêver d'avoir. Cette famille en a traversé des épreuves, mais nous restons toujours soudés. C'est ce qui fait notre force. » Ils trinquèrent, et Diana sentit les larmes lui monter aux yeux. De bonnes larmes. Des larmes de joie. Léo croisa le regard de sa mère de l'autre côté de la table et sourit. Ils partageaient un secret, un fardeau qui avait été levé par l'honnêteté et le courage. Mais plus important encore, ils partageaient quelque chose de plus fort, un lien indestructible, forgé dans l'épreuve et protégé par la vérité. Plus tard, en débarrassant la table, Léo repensa au jour où il avait trouvé les emails. Il aurait pu faire un autre choix. Il aurait pu le dire à Marcus, détruire la bourse, briser sa famille. Ou il aurait pu ne rien dire et laisser les mensonges continuer à grandir. Au lieu de ça, il avait trouvé une 3e voie. La plus difficile. La bonne. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de révéler un secret, mais de donner à quelqu'un la chance de le révéler lui-même. D'offrir la grâce plutôt que le jugement. De protéger tout en exigeant la responsabilité. C'est ce que signifiait la famille. Pas la perfection, mais la volonté d'affronter l'imperfection ensemble et d'en ressortir plus fort de l'autre côté. Alors que Léo essuyait la vaisselle pendant que Marcus lavait et Diana la rangeait, il se sentit profondément reconnaissant. Reconnaissant pour les secondes chances.
Reconnaissant pour le pardon. Reconnaissant pour une mère assez courageuse pour changer et un frère assez fort pour réussir. Plus que tout, il était reconnaissant pour la vérité. Car seule la vérité pouvait les libérer.